Éric Tegner, président du collectif Racines d'Avenir et militant Les Républicains. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Volte-face du président Macron sur le maréchal Pétain, invective de citoyens français concernant la hausse des prix du carburant, propos sur les sans-papiers tenus avec un ancien combattant, l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle ne s'apparente pas finalement à un chemin de croix ? C'est devenu une errance mémorielle surtout. Vous savez, ce qui est très intéressant avec ces différentes problématiques, ces différentes polémiques de ces derniers jours, c'est qu'elles incarnent à elles seules les trois grandes fractures de la société aujourd'hui. La première, c'est la fracture sur la question du pouvoir d'achat, justement, avec cet automobiliste qui a pris à partie le président de la République sur la question de la hausse des taxes du carburant. La deuxième grande fracture de la société, c'est la question migratoire avec ce vétéran qui a interpellé Emmanuel Macron en lui demandant expressément de renvoyer les clandestins, les sans-papiers, dans leur pays. Et la troisième grande fracture de cette société aujourd'hui, c'est la question du problème de la réconciliation des mémoires avec cette polémique que je ne comprends pas aujourd'hui sur le maréchal Pétain. Effectivement, je considère que Emmanuel Macron était dans la lignée des différents présidents de la République avant lui, du général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand, en passant par Valéry Giscard d'Estaing. En tant que militant à LR, comment est-ce que vous auriez agi, quelle stratégie vous auriez adoptée pour vous rapprocher des Français ? Moi, je pense que déjà, avant de penser à une stratégie pour se rapprocher des Français, il faut commencer à comprendre ce qu'ils attendent aujourd'hui. Vous savez, il y a 15 jours, les chiffres sont sortis, il y a à peu près, ils ont annoncé qu'il y avait 1000 milliards d'impôts en France qui s'abattaient sur les Français, ce qui fait de la France le premier pays développé au monde à avoir un taux d'imposition aussi important. Il faut de toute urgence baisser les impôts, baisser les taxes. Il le comprendra certainement, je pense, le 17 septembre prochain avec cette question justement des gilets jaunes, de tous ces automobilistes qui ont choisi d'aller dans la rue, d'aller faire comprendre au président de la République qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus respirer, parce qu'il y a aussi la problématique véritable des classes moyennes aujourd'hui. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu un amendement qui a été voté au milieu de la nuit et qui est passé presque inaperçu, qui demandait finalement que les pensions de retraite soient désindexées sur la hausse de l'inflation, c'est-à-dire qu'on va augmenter les pensions de retraite que de simplement 0,3%, également les allocations familiales, alors que parallèlement, les allocations pour les demandeurs d'asile vont augmenter comme l'inflation, c'est-à-dire à 1,6%. C'est toute cette problématique d'injustice aujourd'hui. Et ce que je ne comprends pas avec cette polémique finalement sur le maréchal Pétain, et là je ne peux que saluer Emmanuel Macron, je suis malheureusement déçu par son revirement qui date de hier soir, c'est que je ne comprends pas que Jean-Luc Mélenchon s'insurge. Vous savez, François Mitterrand, de 1986 à 1992, allait chaque année, au moment de l'armistice, déposer une gerbe à l'île d'Elbe sur la tombe du maréchal Pétain. Valéry Giscard d'Estaing, pour les 50 ans de l'armistice, avait fait la même chose en 1978. Donc il aurait dû, selon vous, rendre hommage au maréchal Pétain? Non, ce n'est pas rendre hommage au maréchal Pétain, c'est simplement commémorer l'armistice. Vous savez, le maréchal Pétain, et c'est Charles de Gaulle qui l'expliquait dans un discours en 1966, le maréchal Pétain, sur la fin de sa vie, effectivement, a eu des défaillances qui sont tout à fait condamnables et qui ont été condamnées. Mais ça n'enlève pas le fait qu'en 1916, ça a été le grand vainqueur de la bataille de Verdun, ça a été également le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, et c'est essentiel tout simplement de le reconnaître. On ne dit pas aujourd'hui que finalement ce qu'il a fait en 1916 et en 1917 annule ce qu'il a fait après en 1940 et en 1942. On dit simplement qu'il faut être capable de commémorer. Il faut arrêter de tomber dans cette logique de repentance perpétuelle. Et je m'étonne d'autant plus que ça vienne de la part de Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'a jamais entendu, il me semble, parler de François Mitterrand qui avait reçu la Francisque des mains du maréchal Pétain. Encore une fois, c'est toute cette problématique de la non-réconciliation des mémoires et surtout qui incarne qu'Emmanuel Macron est dans le en même temps permanent. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, il disait qu'il fallait aller vers une logique de mobilité. Finalement, il taxe les Français sur le carburant, ce qui va contre la logique de mobilité. Également, il dit qu'il faut lutter contre l'immigration illégale, mais en même temps, il va accueillir les migrants de l'Aquarius. Et sur cette question du maréchal Pétain, alors qu'au début, il semblait vouloir commémorer l'armistice avec l'ensemble des maréchaux, dont le maréchal Pétain samedi prochain, hier soir, il est revenu en arrière. Et encore une fois, cet après-midi, c'est ce en même temps que ne comprennent plus les Français. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une fracture entre eux et le président de la République. Cette polémique, est-ce qu'elle n'est pas révélatrice finalement d'un problème de la France avec une partie de son histoire ? Oui, je pense, et c'est également à mettre en parallèle avec la question de la guerre d'Algérie aujourd'hui. C'est
parce que on est notamment depuis, je pense, les années Chirac, dans cette logique, encore une fois, de repentance. On a du mal à accepter l'histoire. On a du mal à voir, eh bien, oui, il y a des aspects bons dans notre histoire, mais il y a également des aspects mauvais. Il faut être capable de les voir en face. Vous savez, il y a eu des personnalités comme Jean Jaurès, eh bien, qui aujourd'hui sont érigées par la gauche et qui en même temps étaient antisémites à l'époque. L'objectif, et je ne les entends pas aujourd'hui condamner Jean Jaurès. Souvent, ils s'en réclament. C'est cette capacité d'admettre que dans notre histoire, il y a eu des moments de noirceur qui sont évidemment condamnables. Personne aujourd'hui n'essaye de réhabiliter le maréchal Pétain. Même Éric Zemmour, on l'a entendu ces dernières semaines dans une polémique, justement, où il parlait du maréchal Pétain et du double rôle avec le général de Gaulle. N'essayez pas de réhabiliter le maréchal Pétain. Je pense qu'il faut être capable de voir l'histoire en face. Vous venez de parler de Jean Jaurès. Pourquoi il était antisémite? Jean Jaurès a tenu des propos qui étaient antisémites aussi dans une époque qu'on ne regrette absolument pas aujourd'hui, dans une époque où effectivement il y avait une grande partie de la classe politique qui pouvait avoir des propos antisémites qui étaient condamnables. Et quel type de propos exactement? Il avait notamment, c'était au début du siècle, il avait été capable d'avoir des moments de dérapage qui avaient été condamnés également par l'opposition. Mais encore une fois, ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est de ne pas jeter le blâme sur telle ou telle personne, c'est simplement d'être capable d'assumer notre histoire telle qu'elle est. Vous savez, il y a quelque chose que je regrette, c'est par exemple sur cette question de l'itinérance mémorielle, ça a commencé comment? Ça a commencé au début, lorsque ça a été annoncé, où on a attendu 2 jours pour que l'Élysée finisse par admettre qu'on allait fêter non pas simplement la Première Guerre mondiale et l'armistice, mais la victoire de la France. On n'a pas osé justement dire qu'on avait gagné parce qu'on ne voulait pas vexer les Allemands. Tout comme on est capable d'aller fêter la défaite de Trafalgar et de refuser de fêter la victoire d'Austerlitz, à chaque fois, c'est ce problème, on n'assume pas nos victoires et aussi les parties de notre histoire, on peut être fier et je pense que ça fait partie de... C'est le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions à Éric Tegner sur ce plateau de RT France.